Ok, bonjour tout le monde. Je vais faire une vidéo par rapport à être un bon citoyen. Être un bon citoyen, c'est quoi? C'est suivre les lois qui se donnent dans un pays. Le problème, c'est qu'il y a des lois différentes dans différents pays. Donc ça veut dire qu'un bon citoyen qui serait aux États-Unis serait peut-être un mauvais citoyen en France. Un bon citoyen en Afrique qui viendrait en France deviendrait un mauvais citoyen parce que s'il suivait les coutumes et les lois qui se trouvent en Afrique, il ferait des choses qui ne sont pas légales. Par exemple, moi, quand j'ai habité aux États-Unis, il y a une loi qui dit no loitering. No loitering, c'est que quand on reste dans la rue aux États-Unis à parler avec quelqu'un, et quand on ne bouge pas, ça veut dire qu'on n'a pas le droit de faire ça. Ça peut, pour l'État américain, c'est qu'on peut être passible de faire une émeute, et donc c'est illégal. Par contre, en France, partout, les gens s'arrêtent dans la rue, dans des parcs, en train de s'asseoir, de discuter, tout ça. Ben, aux États-Unis, dans beaucoup d'endroits, c'est totalement illégal. De loitering. Donc un Français qui arriverait là-bas, qui ferait ça avec des amis qui parlent dans la rue de ça, en s'arrêtant, il peut être arrêté. Une autre chose que les gens ne peuvent pas faire en France, on peut dormir dans une voiture par exemple, ou à la campagne, ou dehors mettre une tente n'importe où et s'arrêter, n'est-ce pas? Ça, c'est quelque chose qui est totalement illégal aux États-Unis. On n'a pas le droit de faire ça du tout. Donc il y a beaucoup de lois comme ça où on peut faire être un bon citoyen dans un pays peut faire qu'on est un mauvais citoyen dans un autre pays. Ça veut dire que ce n'est pas absolu. Si ce n'est pas absolu, c'est juste la fiction de l'imagination d'une personne. Donc bien sûr qu'il faut suivre les lois humaines, mais est-ce que ça veut dire que si une personne paye ses taxes, roule à 50 dans les villages, tout ça, est-ce que ça veut dire qu'elle va devenir une bonne personne? Pas vraiment. La vérité, c'est que la grande majorité des citoyens suivent les lois parce que pour ne pas être arrêtés, pour ne pas subir de conséquences, pour ne pas être enfermés, pour ne pas avoir des amendes, tout ça. Donc ils suivent les lois, pas par amour de la loi, qu'il faudrait trouver la 50, tout ça, c'est parce qu'ils ont peur des répercussions. Donc déjà, c'est pas par cœur, ça veut dire ils sont pas bons, ils font des choses par intérêt, n'est-ce pas? Et si on croit dans la Bible, la parole de Dieu, dans la Bible, il y a écrit qu'il y a beaucoup de choses qui sont légales que les gens font, mais qui sont totalement abominations pour Dieu. C'est-à-dire quelqu'un qui peut être un bon citoyen en France, par exemple, peut être vu par Dieu comme quelqu'un de totalement abominable, pourri, un vaurien, tout ça. Par exemple, est-ce que quelqu'un va être arrêté s'il ment en France? Non. Il y a beaucoup de menteurs partout qui mentent du matin au soir, n'est-ce pas? Et ils vont pas être arrêtés. Est-ce que si vous mentez, la police va venir vous arrêter et vous mettre en prison? Non. Néanmoins, si vous êtes un menteur, vous ne pouvez pas aller au paradis, vous avez un caractère inférieur. Vous êtes une personne inférieure si vous mentez, et vous avez peur de dire la vérité, donc vous êtes déjà un peureux si vous êtes un menteur. Les menteurs, c'est des peureux, les menteurs, ils ont peur de dire la vérité, et les menteurs, ils se manquent de courage pour dire la vérité, parce que, et donc ils ont des caractères inférieurs. Inférieurs parce que quelqu'un qui a un caractère supérieur, c'est quelqu'un qui ne ment pas, qui dit la vérité. Donc vous n'êtes pas allé être arrêté pour ça. Il y a beaucoup de gens qui se croient de bons citoyens parce qu'ils suivent ils payent les taxes, ils roulent à 50 dans les villages, tout ça, mais c'est des menteurs. Donc ils se croient bons citoyens, mais la vérité c'est que le caractère qu'il a, il est totalement pourri, corrompu et vaurien. Est-ce que si vous commettez un adultère, vous allez être arrêté? Non, vous n'allez pas être arrêté. En France, il y a beaucoup de gens qui commettent des adultères constamment. Dans toutes les villes de France, partout, des gens qui commettent des adultères. Est-ce qu'ils sont arrêtés par la police? Non. Pourquoi? Parce que ce n'est pas illégal de commettre un adultère. Néanmoins, Dieu voit ça comme une abomination. Une femme qui est déjà prise, un homme qui est déjà prise, ne peut pas le prendre. Les célibataires, il n'y a aucun problème. Le sexe du mariage n'est pas un péché. Mais une personne célibataire ne peut pas être prise. Mariée ne peut pas être prise, n'est-ce pas? Et ça s'appelle adultère. Et c'est transgresser la loi de Dieu. Et c'est aller en enfer. Numéro 3, donc après vous me dites qu'il n'y a pas d'enfer, d'accord, mais après c'est à vous de prouver qu'il y aurait l'évolution, il y aurait la sélection naturelle, tu viendrais à la sélection naturelle. Qui a sélectionné la sélection naturelle? D'où vient la matière? D'où vient l'énergie? Si tout vient du hasard, donc qui a créé le hasard? Comment le hasard a évolué? D'où vient tout l'univers, le soleil, tout ça? Pourquoi il y a des tous les animaux ont des races? Il y a des races, il y a la race humaine, par exemple les chevaux, les chats, tout ça, donc c'est des espèces totalement définies en espèces. Si tout vient du hasard, ça veut dire que tout serait un bordel complet sur la Terre. Ça veut dire que les chiens auraient des têtes de chevaux, avec des pieds de lion, des trucs comme ça. Ce serait un mélange complet.
Mais on voit qu'il y a des races totalement définies sur la Terre, ce qui prouve qu'il y a un esprit intelligent qui a inventé ça. Par exemple, l'ADN, c'est de l'information dans le corps. Chacun a un ADN spécial, spécifique pour chaque personne. C'est de l'information. Et l'information ne peut venir seulement que d'un être intelligent et non pas du hasard. Donc je continue en ce que la plupart des gens se croient des bons citoyens, mais ils sont totalement corrompus. Parce qu'ils jugent d'après des lois basiques humaines. C'est de. Comme aux États-Unis, c'est FDA. FDA, des trucs comme ça. FDA, c'est des trucs, c'est le minimum à prendre pour rester en vie. N'est-ce pas? Ça veut pas dire. Et Jésus, il a dit une phrase qui est assez importante. Il a dit: à moins que votre justice ne dépasse la justice des pharisiens, vous ne rentrerez pas au paradis. Et là, on ne parle pas même juste de basique, de la loi basique de humaine, tout ça. Jésus, il dit: à moins que votre justice ne dépasse pas la justice des dirigeants religieux de la terre, vous n'en rentrerez pas au paradis. C'est-à-dire que pour Dieu, même la justice des gens, des grands religieux de la terre, c'est basique, c'est pourri, et eux, ils ne rentrent pas au paradis. Un autre exemple. Est-ce que si vous êtes fier, le police va vous arrêter? Non. Vous pouvez être fier, vous êtes totalement arrogant. Le policier ne va pas venir chez vous pour vous arrêter. Non, même pour Dieu, être fier, c'est pire que le mensonge, le voile et pratiquement tous les péchés. Il n'y a rien de pire que la fierté parce que c'est croire que moi, ce que j'ai, je le fais tout seul. Est-ce que vous êtes né, est-ce que vous êtes venu au monde tout seul? Non. Ce qui prouve que ce que vous faites, ce que vous réussissez, ne vient pas de vous. Ça vient de Dieu. Le soleil, il brille, ça vient d'où? Combien vous payez de factures de soleil par mois? C'est gratuit. Ben, qui c'est qui vous donne le soleil? Combien d'air vous payez par rapport à moi? Combien d'oxygène vous payez pour moi? Alors que vous respirez constamment. Donc c'est un cadeau, ça vient de quelqu'un, ça ne vient pas de vous. Toute réussite dans la vie, tout ce que vous faites, toutes les positions des présidents, des quoi que ce soit, ça vient tout d'un créateur et d'un être supérieur. Si ça vient de vous, prouvez-moi que ça vient de vous. Donc si vous êtes fier, vous croyez que la police ne vous arrête pas, que vous êtes fier. Néanmoins, la Bible dit que si vous êtes fier, vous ne pouvez pas rentrer au paradis. Dieu va détruire fier et méchant. La plupart des gens sont égoïstes. Donc est-ce que la police va vous arrêter si vous êtes égoïste? La police ne vous arrêtera pas si vous êtes égoïste, n'est-ce pas? Il n'y a pas de policier qui va vous dire: bonjour monsieur, vous êtes égoïste, vous allez aller 2 mois en prison parce que vous êtes égoïste. Non. Néanmoins, c'est quelque chose de pourri. Les gens qui sont égoïstes sont des pourris, des vauriens, et qui vont être détruits bientôt par Dieu. Non, c'est pas parce qu'on suit les lois humaines, ce qui est basique. Et en fait, la plupart des gens qui suivent les lois humaines, ils le font par intérêt, ils ne font pas par amour, parce qu'ils veulent vraiment aimer leur prochain, tout ça. Ils le font par intérêt, ils ne veulent pas par intérêt, ils ne demandent pas par intérêt, tout ça. Ils payent leurs taxes par intérêt. Et donc l'égoïsme aussi. La plupart des gens sont égoïstes, sont apathiques, ils n'ont rien à foutre de rien du tout, mais se croient de bons citoyens. C'est n'importe quoi. Si vous êtes apathique, si vous êtes intéressé par rien du tout, si vous aimez votre prochain, vous ne voulez rien du tout. Vous dépensez de la nourriture que des gens bons en Afrique ou dans d'autres pays pourraient manger, n'est-ce pas? Vous respirez de l'oxygène que d'autres personnes pourraient respirer. Et vous êtes en probation. Ça veut dire que bientôt, quand la fin du monde, quand le jugement viendra, Dieu vous détruira. Et vous serez comme si vous n'aviez jamais été. Il écrit dans la Bible que tous les méchants et les fiers, ils seront comme s'ils n'ont jamais été. Dieu vous laisse quelque temps, pourquoi? Il y a une parabole dans la Bible qui dit que le figuier, quelqu'un qui voit un figuier et qui ne porte pas de fruits. Le maître de la maison arrive devant tous les figuiers, il vient de loin, peut-être il vient voir sa grande demeure riche avec beaucoup de maisons, tout ça. Il vient voir le figuier, il dit: ce figuier ne porte pas de fruits, je vais le couper, parce qu'il ne porte pas de fruits. À quoi ça sert de mettre de l'engrais, de mettre de l'eau dans ce figuier, de le faire pousser, un figuier qui ne porte pas de fruits? Ça ne sert à rien, il faut le couper. Et l'intendant de la maison lui dit: mais monsieur, maître, attendez 1 an au moins, 1 an. Je vais encore mettre plus d'engrais encore. Je vais mettre encore plus d'eau sur le figuier, je vais essayer de le faire pousser, je vais essayer de faire en sorte qu'il y a plus de fruits, des beaux fruits, tout ça, et attendez encore 1 an. Et il dit: miséricorde, miséricorde. Et le maître de la maison dit: ok, on va attendre encore 1 an que le figuier porte des fruits, et on va attendre que ces fruits poussent. Ça veut dire quoi? Cette parabole, c'est dire que ce figuier, c'est les êtres humains. Dieu, il attend il veut voir, regarde les êtres humains, ils ne portent pas de fruits, ils sont égoïstes, méchants, voleurs, menteurs, ils valent rien, ils sont remplis de fierté, d'arrogance, ils croient qu'ils sont fait de l'univers, tout ça. Dieu, il veut les couper, il veut les détruire. Mais dans la parabole, Jésus dit que peut-être c'est Jésus qui vient devant le Père qui dit: mais attends encore 1 an. Cette personne, elle est menteuse, elle est voleuse, elle est fière, elle est arrogante, elle ne vaut rien du tout, elle croit qu'elle a tout fait l'univers toute seule, elle est apathique, donc elle n'a rien à foutre de quoi que ce soit.
Mais elle mange de la nourriture, elle reçoit de l'oxygène, elle a du soleil tous les jours, elle a des opportunités qui lui viennent dans la vie pour gagner de l'argent, elle reçoit l'énergie pour faire tout ça, elle fait en sorte que Dieu fait en sorte que tous vos organes marchent pour réussir dans la vie. Mais elle croit qu'elle a fait ça tout seul, elle ne porte pas de fruits, donc elle ne voit rien. Menteuse, égoïste, apathique, tout ça, donc elle ne voit rien. Et Dieu veut te détruire. Si tu es comme ça, Dieu veut te détruire, mais miséricorde. Pourquoi miséricorde? Pourquoi tu n'es pas détruit tout de suite à cause de ses péchés? Parce que Dieu te dit, peut-être un jour il portera des fruits. Peut-être un jour il aura un bon caractère. Peut-être un jour il sera meilleur. Peut-être un jour il va aimer son prochain. Il va plus être égoïste, menteur, voleur, apathique et tout ça. Mais sache qu'à moins que ta justice ne dépasse la justice des pharisiens, des dirigeants religieux de la terre, que ce soit le pape ou l'imam, tout ça, tu n'entreras pas au paradis. Car Jésus nous dit que les dirigeants religieux à l'époque de Jésus étaient des démons. Ils ne sont pas rentrés au paradis quand ils seront en enfer. Donc, à moins que ta justice dépasse la justice des dirigeants religieux de la terre, tu n'iras pas au paradis.